Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle séance collective de lecture et de reprogrammation de la structure inconsciente en lien avec une question. Alors, aujourd'hui on va aller à la rencontre d'une nouvelle question. Cette question elle a été posée suite au sondage là, que j'avais posté dans l'onglet communauté. Donc je vais jouer le jeu de l'utiliser, entre guillemets, exactement de la manière dont elle a été posée. Alors, je vais nous inviter à ralentir le rythme, à s'installer confortablement. Vous pouvez fermer les yeux quand vous vous sentirez prêt, si vous vous sentez à l'aise comme ça. Et on est parti. Alors, la question aujourd'hui qu'on va rencontrer, c'est: comment faire quand on n'a plus trop envie de vivre? Comment faire quand on n'a plus trop envie de vivre? Comment faire quand on n'a plus trop envie de vivre? Pareil, je prends le temps de répéter la question pour la laisser descendre et imbiber mes cellules, vider mon esprit et me brancher pleinement sur cette question. Éteindre aussi certains programmes personnels qui pourraient s'allumer en réaction à la question. Et on va prendre une profonde respiration ensemble. Et je vais vous inviter à continuer à respirer profondément pendant toute la séance. Gardez les yeux fermés et je vais commencer la lecture. Comment faire quand on n'a plus trop envie de vivre? Alors, comment je me sens? Donc là, je me relie à la structure et je vais simplement comme imaginer que je rentre dans ces chaussures et puis que je verbalise à travers moi, en fait, comment je me sens dans cette structure. Alors, je me sens comme dans une impasse, comme si j'étais dans du brouillard aussi. Il y a une sensation de gris tout autour, un peu nuageux, brumeux. C'est un peu comme si j'étais hors espace-temps. Tout me semble déconnecté. Comme si moi j'étais déconnectée. Comme si même ma perception du lieu où je suis et du temps n'était pas vraiment tangible, n'était pas vraiment vécue par moi. Et pas vraiment réel. Alors déconnecté, ce mot-là il résonne. Déconnecté. Ouais, c'est comme si j'étais absent ou absente, distant de ma vie, de plus en plus distant même. Je ressens pas grand-chose au final, même pas tant que ça de la tristesse. Il y a eu de la tristesse avant, j'ai ressenti de la tristesse avant, sûrement. Des fois, peut-être elle peut remonter un peu, mais finalement, c'est pas ça que je ressens vraiment. Aujourd'hui, ce qui est vraiment là, c'est plutôt le rien qui me définit. Sensation un peu d'anesthésie, la majorité du temps. Sans ressenti. C'est comme si la vie, elle était pas si réelle en fait. Ouais. Alors comme si je dérivais de la vie, de moi-même, de mon corps. Pourtant je sais que je suis là, je sais que je suis en vie. Je sais plutôt que je me ressens comme ça. Je vois les autres de loin, je vois les gens s'agiter. Je culpabilise aussi. Je me dis que je devrais être capable de faire mieux que ça. Ouais. Je sais mieux que ça. Ouais. Je sais que je sais mieux que ça, mieux que ce que je fais. Je suis encore assez lucide
En tout cas, j'ai des moments de lucidité. Et dans ces moments-là, je me dis qu'il faut que je change, qu'il faut que je me bouge. Je vais pas rester là à regarder la vie passer. J'ai pas non plus envie de ça, mais bon. En fait, quand je me dis ça, ça semble toujours super loin. Encore une fois, je sais, je me dis ça, c'est avec des pensées, des phrases, mais je sais plus vraiment à quoi ça ressemble en fait, de vivre une vie normale, comme les autres, ils ont l'air de vivre. Ok, charge émotionnelle, on prend en charge la charge émotionnelle au passage. Ouais. Ok. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai conscience que je tourne en rond et je voudrais arrêter cette boucle-là. Je crois que je suis prête. Ouais, je crois que je suis prête et en même temps, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que c'est comme ça. Je sais même pas si je suis capable de faire autrement, de refaire autrement. Je suis tellement déshabituée de la vie que ça me semble hors de portée. Mais je me dis qu'il y a peut-être une porte de sortie. Alors, il y a quelque chose qui s'allume quand je dis ça. Je me dis qu'il y a peut-être quand même une porte de sortie, qu'il doit bien y en avoir une. Il y a quelque chose au fond de moi, maintenant que j'y pense, il y a quelque chose, c'est vrai, au fond de moi, c'est curieux d'ailleurs, d'où ça sort. Je sens quelque chose au fond de moi qui m'a quand même toujours guidée dans cette noirceur, d'une certaine façon. Parce que tout ce que j'ai traversé, tout ce que je traverse, j'ai toujours continué en fait. Quelque chose qui me fait quand même continuer, même quand je suis vraiment désespérée. C'est quelque chose de fin, mais solide en fait, parce que ça a toujours été là. Ça me fait continuer, ça me fait m'accrocher. Juste assez pour continuer en fait. Continuer à chercher. Ouais. Alors là, ce qui émerge, c'est... ça fait du bien d'être entendu. Je ressens que... Alors là, je reviens sur moi là, en lisant ça, je ressens que de la structure, il y a une vague de gratitude. Ouais. Ouais, ça fait du bien d'être entendu. C'est beaucoup de solitude d'être comme ça. C'est tellement dur à expliquer, je me sens incompris. D'ailleurs, moi-même, je comprends pas vraiment, donc comment je pourrais expliquer à quelqu'un ce que c'est ? L'envie de vivre, la joie de vivre, l'insouciance, le plaisir. Pour moi aussi, finalement, c'est difficile à comprendre ce qui est là pour les autres, donc je comprends que pour eux, ce soit difficile aussi de me comprendre dans mon extrême à moi, dans ma perception à moi. Ouais. Ouais, ok. Ok, alors ça, c'est notre structure de base. Besoin de respirer. C'est... Ouais. Ouais, charge émotionnelle, et puis c'est assez dense, ok ? C'est assez dense. Alors on prend en charge, on se fait accompagner par le corps, on maintient la respiration profonde, un ancrage, on va aussi un petit peu accentuer notre ancrage, on imagine qu'on est vraiment comme planté, enraciné dans la terre, dans le sol. On va même imaginer qu'on envoie nos racines et notre connexion à la terre jusqu'au centre de la terre. Puis on va aussi commencer à porter notre attention sur l'ouverture au ciel, à l'univers, et puis on va imaginer qu'on se relie au centre de l'univers. Pourquoi pas ? Ouais, on se place. Puis on va continuer dans cette connexion. Pour que cette connexion aussi prenne en charge sa part quelque part. Ouais, la manière la plus juste et adaptée pour vous. Cette connexion. Ok, alors, on va continuer. Je vais regrouper maintenant notre groupe dans une personne, comme je fais d'habitude. Et puis, je vais commencer à m'adresser à toi. Je vais te nommer tu, pour pouvoir me brancher simplement à la structure plus facilement, avoir plus d'infos, et puis voilà, regrouper notre collectif en un individu. Alors, et je me rebranche donc à toi. Alors la sensation la plus forte en fait que je perçois dans ta structure, c'est vraiment ce brouillard. Ça rend un peu tout vaporeux, distant, irréel. Par opposition, tu vois, si on se fait une idée de ce que c'est, ce serait
l'extrême inverse, ça serait les tropiques, tu sais, avec des couleurs super flash, très vives, de la vie partout, les petits insectes, tu vois, dans le micro, dans le macro, les gens, la mer, et vraiment ces couleurs très vives. Donc là, on est dans une image, un paysage qui nous est montré, voilà, un peu, à l'inverse. C'est vraiment brouillard, tu sais, c'est style Paris en ce moment, quoi. Paris tout gris. Oui. Alors la sensation, toi, t'es au milieu de tout ça. T'as toujours cette sensation d'être là au milieu. En fait, tu vois, c'est comme si on reprend l'image là de Paris. Paris, quand c'est gris, quand c'est désagréable, on voit tout le monde, enfin un peu tout le temps d'ailleurs, mais bon, moi je dirais, les gens qui me connaissent savent que je critique beaucoup Paris. Désolée. Bref, l'image de Paris qu'on se fait, voilà, tout gris, désagréable, avec voilà ce fameux exemple du métro où tout le monde est, tu sais, comme ça sur son téléphone portable, déconnecté. Là, l'image, la comparaison à faire, c'est un peu ça, c'est un peu pareil là pour toi dans l'image que j'ai de ta structure, c'est cette sensation de déconnexion. En fait, alors ta conscience, elle remarque ça, d'accord? Ta conscience voit que t'es déconnecté. Bon, tout le monde dit, hein, on sait, on est des êtres de connexion. Pas que, on sait aussi se déconnecter. Donc ta conscience, elle remarque ça, que t'es dans un état de déconnexion. Ça crée un inconfort. Ben ouais, c'est désagréable de se sentir déconnecté, insensible, sans goût, sans perception, etc. Ok, mais quand je me relie à toi, en fait, ce que je perçois, c'est que c'est l'aspect, il y a un mécanisme pertinent, d'accord, qui crée cette déconnexion. Donc, si je reviens à la comparaison avec Paris, quand on voit l'environnement, le métro, Paris tout gris, tous les gens entassés, etc., ben évidemment, tout le monde se déconnecte. Évidemment, on se déconnecte. Bah oui, c'est trop, ok. Donc là, c'est comme ça que j'amène la métaphore pour transmettre ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a une pertinence, d'accord? Donc là, où est-ce qu'on va? C'est que il y a quelque chose dans ta vie, autour de toi, dans ta vie, dans le passé, qui a créé un mécanisme de protection en t'isolant, en venant feutrer les sensations. Ça a créé un brouillard, une anesthésie. Pourquoi? Simplement pour pas ressentir ce qu'il y avait là. D'accord? Là, juste étape par étape, on prend les infos. Là, le message, c'est simplement pour pas ressentir ce qu'il y avait là. Ce qu'il y avait là, on souhaitait pas le ressentir. Donc, on crée une distance. Ouais. Ok, alors on commence à s'approcher de ce que j'appelle l'équation. Parce que il y a une part de toi qui porte ce besoin de déconnexion, comme on est en train de le rencontrer là, besoin de déconnexion, d'isolement, des perceptions de ta vie. Et puis, il y a une autre part qui, elle, est porteuse de la question qui a été posée dans cette vidéo, d'accord? Qui, elle, parle du désir de vivre, d'accord? Qui est l'expansion, qui est l'épanouissement, quelque chose qui va vers l'extérieur, qui va à la rencontre de l'extérieur, qui met l'extérieur à l'intérieur, d'accord? Oui, parce que toutes les parts de nous, elles veulent pas la même chose, d'accord? Ok, donc là, il y a deux parts différentes qui sont en train de jouer dans cette lecture-là. Une équation, parce que c'est deux parts qui ont l'air d'être opposées, mais c'est une équation, il faut les faire fonctionner ensemble. Ok, donc c'est une question en fait. Alors, je vais m'approcher un petit peu plus de ta structure, hein, si tu veux bien. Ouais. Alors, tu vois, quand je m'approche pour voir l'origine de ce brouillard, ce qui se joue autour du brouillard de déconnexion, je vais l'appeler brouillard déconnexion. C'est intéressant parce que ta structure, en fait, elle m'envoie... c'est comme si elle, quand je vais par là, ça m'envoie encore plus fort le brouillard déconnexion. Je pourrais même croire que ça vient de moi, mais ouais, avec l'habitude, je sais que ça vient de l'espace que je suis en train de connecter en fait. Ouais, donc cet espace en toi accentue le brouillard quand moi je m'approche.
Alors, pourquoi? Alors, là, évidemment, je ne force pas pour aller voir derrière. Ok? C'est ça tout le principe de l'approche. D'accord? On force pas. La clé, c'est je me connecte au brouillard qui s'accentue quand je m'approche, sans essayer de le forcer, parce que le message, il est là, il est dans le brouillard même. Ok. Alors, pourquoi ce brouillard s'accentue? Parce que... Ben oui. Ben oui, ça s'accentue. En fait, ça accentue la pertinence du mécanisme. Ça veut me faire comprendre la pertinence du mécanisme et accentuer la pertinence du mécanisme. En fait, comme si ce mécanisme, il est vraiment lié à la protection. Comme si, en fait, c'est presque en fait comme si le brouillard, il pensait par lui-même. Tu vois, il me signale que ce qui est derrière le brouillard ne veut pas être vu par toi, par le système. En tout cas, lui, sa mission, c'est ça. C'est voilà, on veut pas que ce soit vu derrière. Donc voilà, tu t'approches, j'intensifie. Ok, il veut pas être vu justement. Il veut être oui, ce qu'il y a derrière ne veut pas être vu et veut être dans la déconnexion pour ne pas être ressenti. Donc ça me répète en fait, ça me confirme quelque part. Ok. Ouais, donc c'est drôle parce qu'en fait, le rôle du brouillard, il est là, justement, c'est d'essayer de me laisser penser finalement qu'il n'y a rien à voir. Donc si moi je me laisse un petit peu avoir, je me dis, ah bah mince, c'est flou, je comprends pas trop, d'accord? Parce que le message, c'est, si je peux laisser penser qu'il n'y a rien à voir, c'est gagné, parce que finalement, les gens qui vont s'aventurer derrière, ils ont intérêt d'assurer derrière. C'est un petit peu ça, c'est rigolo. Ouais, circuler, il n'y a rien à voir. Qui veut, c'est drôle, le brouillard veut m'embrouiller un petit peu aussi. C'est normal. Et ce n'est pas de l'auto-sabotage. On en parlera un jour. Pas de l'auto-sabotage. Bah oui, parce que si on comprend sa raison d'être, c'est pas de l'auto-sabotage. C'est une grande intelligence, au contraire. Ouais, alors... Ok, je ne me perds pas, je continue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement signaler au brouillard que je comprends sa fonction, que je la respecte. S'assurer de ta protection, de ta sécurité, c'est la priorité, et on ne force rien du tout. On va faire tout à ton rythme. Ok. Ouais, alors là, quand je dis ça, le brouillard, il est toujours là, mais il est moins dense. Ouais, presque je peux mettre la main au travers. C'est moins dense, c'est moins imposant. Alors, donc en prenant en compte cette nuance qui m'a été transmise, je me relie à ce qui se joue en lien avec le brouillard et la déconnexion. Alors, ouais. Donc ça me montre qu'il y a eu justement tellement... ouais, ça me montre... il y a eu tellement de ressentis pour toi avant. Il y a eu une perception d'explosion ou d'implosion, d'émotion, de ressenti. Au-delà du positif, négatif, c'est vraiment l'intensité qui m'ont montré. C'est vraiment, là, on va sur l'image de l'électricité. C'est comme une intensité électrique tellement forte que quand elle arrive vers le système, le disjoncteur, il fait sauter pour arrêter le courant et donc protéger l'intégrité du système. Ouais, donc ta structure, elle reconnaît ça quand je dis ça. Ça reconnaît, ça dit oui. Et puis ça reste toujours un petit peu feutré pour te protéger, c'est bien. Oui. Ça me dit je veux plus ressentir tout ça. En fait, je veux plus ressentir, tout simplement. J'ai reçu plus que je peux supporter. Donc, il a fallu arrêter de force. Ok. Ok, tu vois, si dans ta vie, tu as vécu quelque chose qui émotionnellement te semblait beaucoup trop dur à encaisser, c'est normal et je comprends qu'aujourd'hui ton système il te protège des ressentis et des émotions dans leur ensemble. Oui. Alors, il y a quelque chose dans ta vie et ça résonne aussi probablement, et ça va dépendre selon les personnes, beaucoup de mémoire aussi, d'accord? Là, ça résonne déjà sur
des mémoires, tout ça. Mais a priori, c'est aussi présent dans ta vie. Ouais, alors ça me montre vraiment, tu sais, c'est comme un circuit électrique qui utilise le négatif et le positif, tu vois, dans le sens vraiment le plus et le moins électrique. Et c'est tous les ressentis qui ont été coupés, d'accord? Parce que c'est les deux, l'électricité c'est le négatif et le positif. Donc on va pas couper les émotions négatives en gardant les émotions positives, ça n'existe pas. Le négatif autant que le positif en termes d'émotions, tout coupé, il n'y a plus de courant. Ok. Donc ton système de survie, parce que bien sûr, là on parle de survie, en fait il apparaît à l'urgence face à une charge émotionnelle qui arrivait et qui a été perçue comme trop grande. Ouais, ok. Alors là ça s'emboîte. Ouais. Donc là ce que je vois, c'est là où t'en es maintenant. Tu vois, c'est voilà, le circuit s'est coupé. La mission de protection elle a été remplie, puis toi t'es là, après ça. Alors, la bonne nouvelle c'est que t'es en sécurité, d'accord? La sécurité elle a été nécessaire et puis elle a été trouvée. Là maintenant, ma prochaine étape à te dire c'est que déjà ce qui est vraiment vraiment important pour moi, c'est de te dire il n'y a rien qui va pas chez toi. Il n'y a rien qui va pas chez toi. Ce qui se passe, c'est de la pertinence inconsciente, automatique, à l'œuvre. Alors inconfortable, oui, ouais, mais c'est de la vie en fait. C'est de la vie aussi. La survie, c'est aussi de la vie. C'est une facette de la vie. C'est pas de l'épanouissement. C'est sûr que ça fait pas aussi joli sur Instagram, quoique maintenant. Mais c'est de la vie. C'est de la vraie vie aussi. En fait, t'es pas en dehors de la vie, tu es dans une expérience de la vie. Et une expérience qui est cruciale parce que la survie et ces mécanismes inconscients, c'est quand même ce qui fait que les êtres humains, ils sont toujours là aujourd'hui, d'accord, qu'ils ont survécu. Donc c'est une facette, peut-être pas la plus confortable, peut-être pas la plus épanouissante sur le long terme, mais importante, d'accord, et ça fait partie de la vie. Alors oui, ton mental qui commente, oui, j'ai compris aussi que c'est une situation que tu veux faire évoluer. D'accord, j'entends ça aussi bien sûr. Donc on va aller voir ça après. Alors, d'accord. Donc d'abord, on valide la pertinence de la vie en toi, qui a coupé toutes les émotions et tous les ressentis de la même manière en fait qu'on peut imaginer un plombier qui va arriver pour réparer une fuite d'eau. Probablement il va venir couper l'arrivée générale. Donc si on imagine que l'arrivée d'eau elle reste coupée trop longtemps, plus que nous on veut, plus que notre goût, on peut imaginer qu'on va commencer à s'impatienter. Donc là c'est ça le sujet. En même temps, bonne nouvelle, on n'a pas de l'eau partout dans la maison à gérer. Okay, donc on a un avantage et puis un inconvénient. Ok, donc d'abord on va remercier ce brouillard des connexions, plombier, d'avoir paré à l'urgence. Ouais. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qui émerge? Alors, ce qui émerge ensuite, c'est, en fait, ton inconscient, il perçoit un danger dans le fait de ressentir, de revenir te connecter à la vie. Il y a toujours un danger qui est à ce niveau-là. En fait, remettre le courant en marche, ça refait disjoncter, tu vois. C'est-à-dire que si là, j'imagine que je force le disjoncteur, l'image, c'est tac, ça ressaute, les plombs, ils ressautent direct. Parce que le danger est toujours là, il est toujours perçu. Ok, ça c'est important, j'aime bien cette image. Ouais, ok, donc on va aller voir à quel endroit le circuit finalement n'encaisse pas le courant. Ok, quel endroit le danger est perçu. Ok, super, alors je demande. Alors là où ça m'amène... Ah ouais. En fait, là où ça m'amène, c'est une part de toi directement. C'est une part de toi profonde, donc qui est peut-être pas très très ressentie, mais ta structure devrait la reconnaître. Part de toi profonde qui finalement n'a pas envie de remettre le courant.
elle veut pas remettre le courant et ressentir à nouveau. Et puis elle est assez claire avec ça. Oui. Elle me dit à quoi bon? À quoi bon? Je sais comment ça va se passer. Ça va arriver encore. Pourquoi réessayer? Pourquoi reperdre de l'énergie? Ouais, alors que je connais d'avance le résultat et je n'ai pas envie de revivre ça encore. Je veux m'éviter ça. Ouais. Ok, ça valide. Alors cette part, là je me relie vraiment à cet être de toi, à cette part de toi. Ouais. Cette part-là, en fait, elle veut bien faire des choses, mais surtout, elle veut pas les ressentir. Ok. Faire, c'est ok, bah, ressentir, non, parce que c'est coupé. Mais oui. C'est comme si elle veut vraiment rester à distance. Elle essaie de trouver une façon de faire tout normalement, mais en étant à distance de tout. Mettre à distance, ne pas prendre les choses, surtout pas prendre les choses à cœur, ne pas risquer de souffrir encore ou d'être déçue. Elle me montre clairement, en fait elle me demande même, tu vas me promettre quoi en fait? Que je souffrirai plus jamais? Est-ce que tu peux me dire que si je me connecte à nouveau, je risque rien? Ouais. Bah ouais, je comprends. Tu vois, là, dans cet espace, je prends un moment parce que, en fait, je me rends compte, j'essaie même pas de la convaincre, en fait. Tu vois, c'est pas l'idée. J'essaie pas de la convaincre, j'essaie pas de lui vendre quelque chose, tu vas de la manipuler. Non, simplement, là, ce qui émerge pour moi dans une connexion de cœur à cœur, c'est juste que je comprends sa pertinence. Je comprends ce qu'elle me dit. Ouais, je lui dis simplement que je comprends parce que, ouais, elle a raison. Dans son prisme, elle a raison. Ah là, oui. Ah oui, là, il y a de la tristesse qui remonte. Ah, c'est fou parce que il y a de la tristesse qui remonte et tu vois, cette tristesse, c'est fou parce qu'elle émerge. C'est comme si juste d'un petit trou. C'est un petit trou, mais ça sort. En fait, elle émerge exactement au moment où je lui dis que je la comprends. C'est comme si elle me faisait assez confiance à ce moment-là pour me donner accès à sa tristesse parce qu'elle voit que, tu vois, je la vois pour ce qu'elle est et j'essaye pas de la changer. C'est super touchant. Ok, on va prendre une profonde respiration ensemble. Ce que je te propose, c'est d'accueillir avec moi cette tristesse. On va accueillir cette tristesse et tout ce qui est attaché à elle. On lui permet d'être simplement et puis on tient l'espace autour avec de la lumière. Comme s'il y avait un contenant possible à l'extérieur d'elle pour qu'elle soit reçue. Ok, et puis pendant qu'on fait ça, je perçois la guidance en fait de cette séance. Pourquoi on est amené là? C'est quoi le sujet en fait? Où est-ce qu'on va? Alors, où est-ce qu'on va en fait, toi et moi finalement? En fait, là où on est amené, c'est vraiment, c'est la simplicité de l'accueil d'une émotion. En fait, ce qui s'est passé, que je perçois là dans cet espace, pendant que cette part de toi, elle me confie sa tristesse, même, tu vois, j'ai presque un petit peu bisounours quelque part, mais j'ai presque envie de dire qu'elle me l'offre, parce que tu vois, il y a vraiment cette sensation de, et c'est là d'où émerge ce que je reçois comme guidance, c'est vraiment, finalement, quelle confiance il faut avoir en quelqu'un pour oser, tu vois, partager son émotion. C'est là où ça m'amène. En fait, c'est que dans ta vie, alors c'est aussi des mémoires, d'accord? C'est aussi des mémoires. En général, comme je disais un peu avant, quand on a ces mémoires, on fonctionne aussi en synchronisation de nos mémoires. C'est aussi très probablement dans l'éducation. Et c'est ok. C'est ok comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, t'as reçu une charge émotionnelle tellement forte que ça a déclenché cette coupure courant. En fait, quand tu as reçu ça, ce qui a
déclencher la coupure courant, c'est lié à l'accueil de l'émotion. C'est vraiment ça. En fait, le programme, la mémoire, la peur, l'idée, c'est cette charge émotionnelle, elle n'a pas sa place dans ma vie. Ouais, ça c'était pas vu encore. Cette charge émotionnelle, elle n'a pas sa place dans ma vie, je ne sais pas comment la gérer. Et alors ça va plus loin, mes proches ne savent pas comment la gérer. Ça a été montré avant, je vais le revivre encore. Mes proches n'ont pas su gérer mes émotions. Ils ne sauront pas plus le faire plus tard. C'est devenu un programme. C'est trop pour eux. Et donc l'intensité de ce que je ressens va me mettre en défaut parce que je vais pas être compris ou comprise, je vais pas être entendue. Donc cette émotion n'a pas sa place. Ce que je ressens n'a pas sa place. Oui. Oui. Alors, oui, ça bouge beaucoup, hein. Ouais. Alors à quel moment dans ta vie t'as eu la sensation que tes émotions, elles n'étaient pas les bienvenues pour tes proches? Qu'elles étaient en trop? Que tes proches ne savaient pas les gérer, puis que finalement ça devenait aussi compliqué pour toi de gérer l'intensité, qu'il valait mieux les mettre en off. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que mettre tes ressentis et tes émotions en off, ça marchait finalement assez bien? Là, c'est vraiment l'idée de faire bonne figure pour les autres aussi. C'est l'idée que il faut se montrer fort, on essaye de se montrer fort. Ça peut être aussi le fait de se sentir obligé d'être fort pour les autres. C'est-à-dire que, alors là, on va vers des mémoires vraiment d'enfance, d'éducation. En fait, parfois, nos parents ou notre famille, voilà, ça c'est différent pour tous les gens qui écoutent. Parfois, on a eu des proches dans notre famille qui avaient eux-mêmes beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Ça dit oui. Oui, ok. Il faut que je m'adapte au flux. Donc des proches qui ont eu beaucoup de mal à gérer leurs émotions, alors soit par aussi un mécanisme de brouillard des connexions, soit par des crises très fortes, d'accord, des réactions émotionnelles très fortes, oui. Et du coup, pour nous, pour toi, on revient à toi. En fait, là, c'est comme si, toi, est-ce que tu as dû être la personne finalement la stable, tu vois, la personne stable pour gérer tout ça? Est-ce que tu as dû être ta propre stabilité parce que c'était pas dans l'entourage, c'était pas autour? Alors de perçu, hein, on fait pas l'inventaire de la réalité objective. Là, on est dans la perception des choses. Oui, la sensation c'est je dois être fort ou forte, je dois être stable. Alors ça bouge beaucoup, ok, on respire, on prend en charge dans le corps, on demande au corps, on permet en fait au corps d'accompagner ce mouvement. Ouais. Alors tu vois, c'est pour ça que quand moi je m'approche et que je dis à cette part de toi que je comprends, que j'accueille l'intensité de ce qu'elle ressent autant que sa pertinence, c'est pour ça que ça ouvre quelque chose pour elle, parce que dans ton système, il n'y a pas encore ça en référence. Là, de ce que moi je lis, il n'y a pas ça en référence. Une personne tierce qui te montre que c'est ok de ressentir ce que tu ressens, qui te dit c'est bon, vas-y, je peux encaisser. Oui. Qui essaye pas non plus de te faire changer d'avis, qui essaye pas de minimiser, qui essaye pas de neutraliser non plus. Ou voilà, tu vois, un petit peu, faut être raisonnable, tout ça. Ou simplement qui est capable, en fait, qui est pas tellement prise dans ses crises ou dans ses propres pics émotionnels que finalement il n'y a pas d'espace pour t'entendre toi, tu vois. Voilà, tout ça, c'est pas encore en référence dans ta structure. Ok. Ouais, donc là, il y a un apaisement, déjà. Ouais. Alors l'apprentissage qui est offert, il est dans... est-ce que, tu vois, les nouvelles questions, les nouvelles énergies, est-ce que j'ai peur de mes émotions? Est-ce que j'ai toujours peur de mes émotions? En fait, j'ai simplement été éduquée comme ça. J'ai hérité de tout ça, et puis voilà, j'ai pris le train en marche.
C'est pas vraiment moi. C'est ce que je crois être comme ça. Ok, alors on va pouvoir déprogrammer au fur et à mesure. Ouais, on a déjà connecté. Est-ce que tu voudrais libérer de tes cellules la peur des émotions intenses? Alors, comme d'habitude, tu peux répondre oui ou non, mais puis tu passerais à celle d'après. Tu peux répondre oui si tu veux libérer ça. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux libérer de tes cellules la peur des émotions intenses? Ok. Tu peux dire oui, tu peux dire aussi je permets. C'est ce qui résonne le plus pour toi. Ou alors répéter la phrase si tu arrives à trouver le temps entre mes phrases. Ok. Ouais. Est-ce que tu as envie d'apprendre à tes cellules comment te sentir en confiance avec les émotions intenses? Oui. Est-ce que tu as envie de télécharger ce qu'on ressent quand on a des émotions intenses et qu'on se sent en confiance, en sécurité avec, de la manière la plus juste et optimale pour toi? Ouais. Est-ce que tu veux télécharger dans tes cellules la croyance à tous les niveaux de croyance? Je suis stable, équilibrée, même lorsque j'ai des émotions fortes et intenses. Ouais. 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 Est-ce que tu as envie d'apprendre, de télécharger dans tes cellules comment on peut se sentir stable, même quand on a des émotions fortes, des pics émotionnels? Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux libérer maintenant de tes cellules tous les traumatismes liés à des mémoires, de pics émotionnels, à des crises, afin de clôturer ces expériences, de les terminer, d'en retirer les apprentissages utiles, sans avoir à les revivre à nouveau? Oui, merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Puis on va simplement dire montre-moi. Et on écoute dans les cellules. Ça fait de la place, ça fait beaucoup de place. Il y a beaucoup de... Depuis un moment là dans la vidéo, ça bouge beaucoup, mais là ça fait de la place. De l'espace. Il y avait beaucoup de mémoires, des mémoires collectives, des mémoires transgénérationnelles. Alors beaucoup liées au thème de... beaucoup liées au thème de l'hystérie, en fait. L'inverse, c'est rigolo, on joue avec les polarités, hein. Liées au thème de l'hystérie, de la folie, de la colère, vraiment des explosions, en fait, émotionnelles. Oui. Et puis dans les expériences complémentaires, on va dire, qui vont chercher à être équilibrées par d'autres extrêmes, et ben des expériences qui sont plutôt en lien avec la dépression. D'accord? Et puis le off, la déconnexion. Ouais. Alors tout ça, ça bouge. On n'a pas besoin de savoir d'où ça vient, toutes ces mémoires-là. Beaucoup de mémoires, Ce qu'on sait, c'est que c'est des mémoires qui... C'est pas des choses à nettoyer. On libère, oui, en fait, on voit ce qui émerge, on voit là où on va, et en fonction de là où on va, on fait ce qu'il y a à faire. Okay? C'est des mémoires qui servent, qui ont servi ton évolution, qui t'ont apporté des choses, qui t'ont amené là où tu es, d'accord? Il n'y a rien de négatif en soi. Tout ça, ça t'aide toi en tant qu'être humain à choisir maintenant où tu vas placer ton propre curseur à toi. Effectivement, mettre de la conscience sur tout ça, ça aide. Et vraiment se dire, c'est des expériences qui t'enrichissent, d'accord? C'est des êtres inestimables qui ont vécu leur vie avec leurs moyens, avec leur pertinence, qui transmettent ce qu'ils ont. La digestion, c'est à nous de la faire. Ouais. Alors on respire, on envoie de la conscience, de la lumière dans tous ces espaces, pour tous ces êtres.
où qu'il soit, quel que soit l'espace-temps. Ouais. Et puis on termine par envoyer cette conscience et cette lumière sur les espaces qui sont liés à toi, à vraiment toi, ton identité, ta biographie. On envoie de la conscience et de la lumière sur ces espaces en toi qui portent les émotions. Okay, même parce que même si ce brouillard il fait son travail de déconnexion quand c'est nécessaire, il y a quand même des parts au fond de toi qui portent ces émotions. Il y en a une qui a émergé avec la tristesse, elle était simplement au fond. Et puis simplement on va envoyer, si tu es d'accord, je te propose, je t'invite avec moi à imaginer qu'on envoie de la lumière à ces parts-là. Qui peut-être on peut imaginer qu'elles se sentent un peu seules, elles-mêmes un peu déconnectées. Peut-être elles aussi, elles ont eu l'impression que de ressentir des émotions fortes, c'était pas ok, c'était pas approprié. Peut-être que toi, si tu en as envie, tu peux leur dire que c'est ok, si tu te sens prêt ou prête. Et puis tu sais quoi, si tu te sens pas prêt, pas prête, c'est aussi ok. Et peut-être que tu peux leur dire, tu vois, quelque chose comme aujourd'hui je vous vois, je vous reconnais. Je suis pas encore vraiment prête à vous accueillir encore, à me relier vraiment à vous laisser, à vous permettre d'être à la surface au quotidien, mais je vous reconnais. En même temps, on peut dire en même temps à la place de mais, ça fait bien aussi. Et en même temps, même si je suis pas prêt ou prête, je vous reconnais. Je vous envoie tout mon amour. Puis imaginez que ça va comme ça dans les parts jusqu'à là où elles sont. Puis peut-être aussi, tu vois, que c'est un peu entre les deux pour toi. Peut-être que t'as bien envie de leur donner plus de place, de les inviter, de les accueillir, mais tu sais pas vraiment trop comment faire, quelle est la façon la plus juste, puis tu sais pas à quel point t'es à l'aise avec ça. Et dans ce cas-là, peut-être que tu peux aussi leur parler pour leur dire écoutez, je suis pas encore vraiment prête à vous accueillir pleinement dans mon quotidien. Est-ce qu'on peut trouver une façon de communiquer en attendant, une façon de faire? On garde un petit peu une distance polie, puis on voit comment ça se passe, plus il y a affinité. Ouais. Et ça peut être, imaginer qu'il y a un signal de la part de ces êtres qui portent les émotions au fond de toi et les ressentis, et puis imaginer que quand elles ont vraiment besoin de communiquer avec toi, de donner un message ou de s'exprimer, peut-être elles peuvent t'envoyer un petit signal, tu vois. Et puis toi, tu pourrais aller les voir. Puis chacun d'un côté du brouillard, vous pourriez peut-être trouver une façon de communiquer, trouver ce qui est juste pour toi. Ouais, à ta façon. Puis peut-être que petit à petit, ce brouillard, il va pouvoir s'amincir. Puis peut-être aussi que des fois, il va se réépaissir, tu vois, pourquoi pas, si c'est vraiment nécessaire. Et toi, tu saurais pourquoi. En fait, l'idée, c'est que tu peux adapter ta vie à tes besoins. Ouais. Toutes tes pensées, toutes tes émotions ou non-émotions, tous tes brouillards ont leur place et font partie de ta vie, de l'expérience de ta vie. Et tu peux leur donner tout le sens dont toi, tu as besoin. Ouais. Et aujourd'hui, moi, j'espère que je suis là pour t'aider à imaginer que le monde est prêt à t'entendre tel que tu es. Ouais. Tu as le droit de dire au monde ce que tu veux. Tu as le droit de demander au monde d'être prêt. Tu vois, attention, j'arrive là. Moi, j'ai besoin de ça. Ouais, tu as le droit de faire de la place autour de toi pour que ce soit accueilli, demandé. Ouais. Tu as le droit aussi de t'entourer de personnes qui pensent aussi comme ça. Ouais. Allez, une profonde respiration et puis on va laisser travailler tout ça. Ouais. Ça fait beaucoup de bien, pour moi en tout cas, ce qui passe à travers moi. Et je vais redissocier ce tu en vous et puis je vais vous remercier à nouveau pour avoir participé à cette nouvelle séance. Merci pour
vos commentaires, merci pour les séances individuelles. Voilà, donc vous m'avez fait preuve de confiance en réservant et merci beaucoup vraiment de me permettre de vous accompagner. Je vous remercie aussi pour me laisser un petit commentaire, une petite réaction, vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de soutenir ces partages. Et puis je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Essayez de prendre soin de vous après cette vidéo, ça va faire du bien. Merci et puis à très bientôt.